Alors en fait, le digital est un outil au service des hommes et des femmes, et pas uniquement pour la femme ou pour l'homme. C'est une réelle opportunité pour pouvoir mettre les gens sous la lumière, puisqu'en fait, je vais dire que apprendre à utiliser les outils, c'est comme apprendre le français ou apprendre l'anglais. Ça devient aujourd'hui indispensable, et c'est pas indispensable uniquement pour se faire plaisir ou se mettre en avant, mais c'est indispensable en tant que citoyen et faire en sorte de pouvoir communiquer avec les autres et continuer d'exister professionnellement et même socialement. Donc c'est une question aussi d'employabilité. Alors on pourrait parler de co-création. Aujourd'hui, alors il fut un temps où effectivement il y avait les réclames, on était assez passif et on regardait en fait une publicité et on se laissait séduire. Aujourd'hui, les deux parties, on va dire le consommateur comme la marque, les deux sont acteurs et sont en mouvement. Donc il y a une co-création et il est clair que lorsqu'un consommateur n'est pas en phase avec la marque, il le dit. Quand il est en phase également, il le dit. Donc il y a cette espèce de partenariat naturel qui est en train de se mettre en place et un client a besoin aujourd'hui d'authenticité plus que jamais. Donc, on va continuer à obtenir, à avoir des échanges avec les marques, mais la recommandation devient essentielle. Donc en fait, c'est quelque part les clients qui vont, en quelque sorte, être un peu les acteurs, je dirais les évangélisateurs de la marque, ambassadeurs. Et c'est aux marques de se réinventer, de faire attention, de prendre en compte ce que les clients racontent. Alors bien entendu, ils créent aussi le besoin, mais le client est acteur et il ne faut pas avoir peur pour une marque de montrer qu'on s'est trompé ou on ne peut pas être parfait. En revanche, ce que demande un client, c'est pas forcément, bien entendu, tout le temps le 100% zéro défaut. Il est en capacité de comprendre qu'il puisse y avoir une erreur ou un défaut dans le processus. Ce qu'il souhaite surtout, c'est pas se sentir quelque part trompé. Voilà, il faut en tant que marque montrer au client qu'on est à son écoute et qu'il suffit qu'à un instant T ça ne fonctionne pas. On est là pour pouvoir justement rectifier le tir et lui faire comprendre que on sera au rendez-vous la fois d'après. Voilà. Le deep learning est une technique en fait d'apprentissage permettant à un programme, par exemple, de reconnaître le contenu d'une image ou le langage parlé. Donc c'est comment se mettre en capacité en tant qu'être humain de déléguer, de faire à la machine des actions qu'on ne souhaite plus faire et qu'on puisse en fait dégager du temps pour l'humain, pour accompagner les autres, annoncer une nouvelle et être plus sur l'émotion, alors que le résultat, la machine est en capacité demain, aujourd'hui et demain donc de le faire. Ça remet en cause donc notre société, notre mode éducatif, puisqu'en fait on peut réaliser que il est essentiel de savoir surtout comment traiter l'information, puisque la machine est en capacité de vous donner les résultats. Donc notre force va être demain de faire en sorte d'accompagner donc l'humain dans le big data. C'est la grande question d'aujourd'hui pour demain et ne pas tomber dans le travers justement comme Isaac Asimov avec les robots et de se dire quid, est-ce que les règles, les lois vont être respectées, est-ce que c'est pas la machine qui va prendre le pas sur l'homme? Non, bel et bien si on est conscient de ces évolutions et qu'on accompagne l'humain dans le big data, à nous de mettre en place des règles pour faire en sorte justement d'avoir, on va dire, de la bienveillance et toujours pouvoir être maître sur la machine et pas que la machine soit maître sur l'homme, quoi. Voilà.